Ça, c'est Doudou. C'est comme ça que je l'ai nommé. C'est la peluche de ma fille. Et cette vidéo, elle va servir de présentation un peu pour t'expliquer qu'est-ce que tu pourras voir sur cette chaîne et qui te parle sur cette chaîne. Donc je vais commencer par me présenter. Moi c'est Raf Kramat, je suis citoyen suisse, je tiens à le préciser, car je vais parler principalement du système suisse. Ça fait maintenant 12 ans que je vis dans un véhicule et je n'ai plus mes papiers en Suisse. Donc quand tu n'as plus tes papiers en Suisse, c'est un peu comme si tu es SDF sans domicile fixe. Par contre, je travaille, ça fait un peu plus de 3 ans que je travaille avec les réseaux sociaux. Avant j'avais des jobs, c'est simplement que j'ai choisi un autre mode de vie et que je vis dans un véhicule. D'ailleurs, ma fille, actuellement on est séparés, elle est née dans ce mode de vie, en commun accord avec la maman qui vivait aussi avec ce mode de vie. Ma fille, elle a eu 3 ans. Ça fait maintenant 2 ans qu'on vit une séparation forcée. Si j'ai créé cette chaîne YouTube ici, ce n'est pas pour dénoncer le comportement de la maman et puis parler des histoires de couple. Alors, je serais obligé d'intégrer certaines choses dans des vidéos, mais si j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est pour dénoncer une justice suisse qui n'est pas correcte. Et plus précisément, la justice vaudoise et le tribunal de l'Est vaudois dans lequel j'ai été jugé. Alors, il y aura des paroles personnelles et des vécus personnels, mais ce n'est pas une histoire personnelle, parce que pensez bien que je ne suis pas le seul papa à se faire juger par ce tribunal. D'ailleurs, c'est bien pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube ici, pour pouvoir parler de ça et montrer des choses qui ne vont pas. Maintenant, pour faire dans les grandes lignes, quand on m'a convoqué au tribunal pour la première fois, j'ai fait comme une personne normale en Suisse. T'es un couple, tu te sépares, ça en arrive au tribunal. J'ai pris un avocat, je suis allé au tribunal et c'est là que ça jouait pas. Quand ton avocate te demande de dire des choses de faire, mais tu ne les fais pas, c'est pas grave, pour pouvoir relancer une procédure ou je ne sais pas comment ils appellent ça. Déjà ça, c'était pas correct. Quand un juge ne veut pas noter, parce que quand tu es au tribunal, il note tout ce que tu dis, ne veut pas noter certaines choses que tu dis, parce que, ok, c'était peut-être pour ma défense, mais s'il note pas ça, il note pas d'autres choses, je peux le dire. C'est quand je leur ai expliqué que pour me nourrir, j'allais faire les poubelles des magasins en Suisse. C'est comme ça que j'arrivais à faire des économies. Le juge n'a pas voulu le noter, ça. D'ailleurs, il l'a dit. Donc, deuxième chose, je tiens à préciser que quand tu es au tribunal, la première chose qu'on te demande, c'est de dire la vérité, rien que la vérité, et de ne pas mentir. L'avocate de la partie adverse, on n'en parle même pas, car quand cette personne se lève avant même que l'audience ait commencé et qu'elle dit que ce papa n'a aucun intérêt pour son enfant dû à son mode de vie, sans même me connaître, sans même savoir ce que j'ai fait pour ma fille, parce que je l'ai quand même fait naître au milieu de la forêt et sauver la vie de la maman, elle, t'as juste envie de la claquer. Oui, c'est le mot qui m'est venu à l'esprit. Donc, là au milieu, quand t'es une personne qui dans ta vie a des valeurs et qui a du mensonge qui tourne comme ça, t'as juste pas envie de continuer. Donc après cette audience, qui je le précise, était pour juger les 2 fois 2 heures de visite sous surveillance de la maman qu'on avait avec ma fille, qui n'ont pas changé, et je leur ai bien expliqué au tribunal que je n'allais plus revenir au tribunal, parce que si c'est pour revenir au tribunal, pour relancer des audiences, pour leur fournir du travail, moi je suis pas un pion, et ma fille non plus. Et cette chaîne YouTube, elle va me permettre de pouvoir vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé. Parce que du moment où c'est que j'ai plus pris d'avocate, j'ai continué à écrire au tribunal. J'ai continué à me battre. D'ailleurs, je continue toujours à me battre. Et en intégrant ce système, parce que je ne suis pas du tout de ce métier, je n'ai jamais fait d'études de droit, j'ai remarqué beaucoup de choses qui ne vont pas. Là, je vous vois venir. Oui, mais Raph, tu n'as jamais fait d'études de droit. T'es pas juge, t'es ni avocat, qu'est-ce que t'en sais? Exactement, qu'est-ce que j'en sais? On va tourner la phrase différemment. T'as un juge,
t'as des avocats et t'as encore tous ceux derrière, tu vois. Donc quand je parle de tous ceux derrière, c'est le corps médical, pédopsychiatre, psychologue, toutes ces personnes-là qui intègrent quand même les jugements parce que l'avocat fait appel à des psychologues ou des pédopsychiatres pour évaluer l'enfant qui ensuite est jugé par le juge. Tu vois un peu le topo. J'ai jamais fait d'études de psychologue, j'ai jamais fait d'études de droit, je ne suis pas juge, je ne suis pas avocat et je suis encore moins pédopsychiatre. Mais je suis papa. J'ai fait naître ma fille et j'ai vécu une année, 7 jours sur 7, H24, avec ma fille. Le juge, les avocats, les pédopsychiatres ne sont pas parents de ma fille. Ils n'ont pas fait naître ma fille et ils n'ont pas vécu avec ma fille comme j'ai vécu avec ma fille. Donc ça fait la différence. Deuxième chose, moi je vis dans un véhicule, comme je l'ai dit en début de vidéo, donc j'ai pas grand chose. J'ai une caméra, un véhicule, puis c'est à peu près tout. Et un peu ma liberté. Et dans cette chaîne YouTube, je vais vous expliquer ce qui n'allait pas. Et tu vois la différence entre, justement, moi et un avocat, un juge, ces personnes dans ce corps de métier-là, c'est qu'avec moi, il n'y a pas de secret judiciaire, il n'y a pas de secret médical, il n'y a pas de secret. J'ai quasi rien. Et j'ai plus rien à perdre. Ma liberté peut-être. Mais ma liberté, on me l'a enlevée le jour où on m'a enlevé ma fille. Et puis ça peut être qu'une petite peluche. Elle n'a pas de cœur. Ça reste une peluche. Mais faut pas trop se foutre de sa gueule. Parce que le doudou, c'est le doudou de ma fille. Et à mes yeux, il est tout pour moi. Il vaut tout l'or du monde. Parce qu'il appartenait à cette petite fille qui actuellement ne peut pas voir son papa.